Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une conférence qui aura pour thème les addictions et les systèmes d'emprise parce que en ce moment j'ai le sentiment qu'il y a un grand besoin de pouvoir y voir plus clair dans ces systèmes d'addiction. Je ne suis pas addictologue, je le précise, je suis thérapeute holistique et donc c'est de par mes consultations que je peux tirer des enseignements et aussi également grâce aux guides qui m'accompagnent dans ma vie de tous les jours et qui me mettent dans certaines situations pour me montrer ce qui se produit entre les êtres humains lorsque nous avons des difficultés internes, des conflits internes. Donc aujourd'hui, nous allons parler, donc je disais, des addictions. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, ça peut être des substances euh, dans lesquelles nous ne pouvons pas nous passer. Et quand je parle de substances, ce n'est pas que des substances physiques, ça peut être des substances énergétiques, ça peut être des substances émotionnelles, des substances organiques, des choses qui font que tous nos corps énergétiques, tous nos corps, en fait, tous nos différents corps vont être happés par ces choses-là au point de ne plus retrouver son centre, de ne plus être dans son intériorité, dans son calme, dans sa sérénité, dans son apaisement et de ne plus surtout être maître de soi. Et c'est là que l'on repère une addiction lorsque quelque chose nous rend esclaves, parce que l'addiction c'est vraiment quelque chose qui est un système d'emprise et donc c'est ce qui nous rend esclaves des choses que je vais citer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous avons dans les systèmes d'addiction? Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Donc, je disais des substances toxiques, des choses qui donc nous rendent malades et nous appauvrissent. Et je vais y venir tout à l'heure. Donc, nous avons des drogues dures, les drogues douces, l'alcool, le tabac, les excitants, le sucre, l'alimentation compulsive, les écrans, les achats compulsifs, tout ce qui est de l'ordre du matérialisme, c'est-à-dire je ne peux pas m'empêcher d'avoir et de posséder des choses, c'est des addictions. Les relations S, les relations tout court, toutes simples, c'est-à-dire amicales, etc. Je ne peux pas me passer de mes amis au point que j'ai envie de les posséder et de les garder sous emprise. Tout ce qui est de l'ordre, j'appelle ça des maniaqueries, c'est-à-dire par exemple des personnes qui vont faire de ménage de manière excessive, c'est une addiction. Le travail, des gens qui s'acharnent au travail et qui ne font que de travailler, ça peut devenir une addiction. J'ai oublié de vous préciser que la spiritualité est une addiction. Des habitudes nocives en deux, les inquiétudes. Je nourris toujours mon mental d'inquiétude et de peur. Les ruminations. Je rumine toujours le passé, je rumine toujours ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Et tout ce qui est de l'ordre du drama, c'est-à-dire euh, je vais toujours être addict au conflit. Donc je vais toujours rentrer dans un système où je sais qu'il va y avoir du conflit. Tout ça, ce sont des addictions. Et entendons-nous bien, tout ça, pris de manière raisonnable, ne sont pas des addictions. Si par exemple j'ai envie de boire de l'alcool, je bois un verre d'alcool et je peux m'en passer, ce n'est pas une addiction. Je fume, c'est pareil. Si je fume et je sais que je peux m'en passer, ce n'est pas une addiction. Ça ne vient pas combler quelque chose. Le sucre, c'est pareil. Je peux en manger, mais si j'ai besoin d'en manger tout le temps pour me sentir bien, ça devient une addiction. Les écrans, c'est pareil. Si j'utilise mon téléphone, mon smartphone, mon ordinateur pour travailler, pour faire des choses dont je sais pertinemment que je pourrais m'en passer, ce n'est pas une addiction. Et ça, c'est vraiment le fléau du siècle, hein, les écrans. Et on est tous concernés, hein. Pareil pour les achats compulsifs, bref, les relations. Par exemple, si vous avez une relation S avec quelqu'un, si vous pouvez vous en passer, ce n'est pas une addiction. Par contre, si vous êtes tout le temps en recherche de ça, attention à ne pas tomber dans l'addiction. La maniaquerie, c'est pareil, vous faites le ménage, c'est pas une addiction. Par contre, si vous êtes accro au fait que ça soit toujours propre, toujours nickel, etc., ça devient une addiction. Ça vient combler quelque chose. Je viendrai tout à l'heure pourquoi ça devient une addiction. Et c'est là où il va falloir que vous compreniez la nuance entre le fait de faire les choses pour les faire et de faire les choses par addiction, pour combler quelque chose. Pareil pour les inquiétudes. Si par exemple j'ai des choses à faire et que
je sens que dans mon système, bah, je m'inquiète pas, et je suis peace and love et je ne fais rien, il va être utile que je m'inquiète un minimum. Si je m'inquiète un minimum, ce n'est pas une addiction. Par contre, si je suis tout le temps dans l'inquiétude alors que tout va bien, c'est une addiction. Les ruminations, c'est pareil. Il s'est passé quelque chose, que je le rumine à un moment donné pour pouvoir clarifier les choses dans mon cerveau, ok, mais si c'est tout le temps une habitude, il va falloir couper cette habitude parce que c'est une habitude nocive et ça devient une addiction. Pareil pour le drame. Si j'ai peur tout le temps des conflits et que j'évite le conflit, il va y avoir un problème. Mais par contre, si je rentre dans le conflit pour pouvoir le résoudre, ce n'est pas une addiction. À l'inverse, si je suis tout le temps en train de chercher le conflit, tout le temps en train de chercher quelque chose, c'est une addiction. L'addiction peut avoir donc plusieurs sources. Elle peut être interne ou elle peut être externe. Généralement, les causes de l'addiction sont là, vous ressentez un vide intérieur, manque, ça peut être de la solitude existentielle, bon, on peut se sentir seul, mais ça peut être vraiment une solitude existentielle, quelque chose qui nous pèse, et donc du coup, on aura tendance à essayer de combler cette solitude par ce genre d'addiction. Ça peut être de l'angoisse que vous ressentez, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez tout le temps stresser, vous allez avoir des tensions que vous allez vouloir apaiser, et cet apaisement, en fait, il est issu, c'est-à-dire là, par exemple, si vous êtes stressé tout le temps, vous avez de l'angoisse, etc., c'est parce que vous êtes en excès d'inquiétude, et si vous vous inquiétez, c'est parce que vous avez besoin d'avoir le contrôle sur ça. C'est très subtil ce que je dis là. Lorsque je m'inquiète, de manière non raisonnable, parce que je veux combler, je veux résoudre une angoisse, c'est parce que j'ai un besoin de contrôle, que je n'arrive pas juste à laisser l'angoisse être. Pareil, tout ce qui est relations S, relations amicales, relations, bref, toutes les relations en général, où tout le temps, j'ai besoin d'être avec l'autre et je peux pas laisser l'autre respirer, ça comble quelque chose, c'est pour combler une insécurité. Donc l'insécurité affective crée des addictions relationnelles. Pareil pour les émotions non digérées. J'ai pas digéré des émotions. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens honteux, je suis fatigué émotionnellement, bim, je peux tomber dans une forme d'addiction. La déconnexion à soi. Par exemple, j'ai du mal à me sentir. Donc qu'est-ce que je vais faire quand j'ai du mal à me sentir, à connecter avec mon soi supérieur? Je vais aller trouver une source extérieure pour avoir le sentiment d'être relié à quelque chose. Et donc du coup, je peux tomber dans ces systèmes-là. Des drogues dures, de l'alcool, etc. Soit c'est pour m'anesthésier, c'est parce que je me sens trop, et ça concerne les hypersensibles souvent. Soit au contraire, c'est parce que je me sens pas suffisamment. Et donc du coup, j'ai besoin de me sentir vivant, donc je vais aller me mettre en danger. Et bien sûr, le manque de régulation, c'est-à-dire j'ai du mal à m'apaiser, donc comme j'ai du mal à m'apaiser, je vais compenser. Ça arrive par exemple lorsque vous vivez une épreuve difficile, un deuil ou autre chose, vous allez avoir le besoin de vous apaiser, donc vous allez revenir en fait sur des systèmes, des substances toxiques qui vont être momentanément comme un palier pour vous aider à tenir. Le problème dans cela, dans le dernier point, c'est pas le problème de compenser pendant un temps, c'est le problème de compenser et de faire que ça dure. Pendant un temps, vous pouvez compenser, par exemple le deuil, vous pouvez compenser parce que vous avez besoin de faire le deuil, donc ça prend du temps, c'est un processus, vous allez peut-être voir plus de monde, ou au contraire vous replier sur vous, vous allez peut-être prendre des systèmes de compensation, je sais pas, vous allez chez le médecin, il va vous donner un anxiolytique ou autre, vous allez compenser avec ça, mais le problème, et je l'ai pas mis, mais les médicaments aussi c'est une drogue, vous allez compenser avec ça, mais le souci c'est que si vous y restez trop longtemps, ça devient une addiction. Vous allez vous dire, je peux plus m'en passer parce que sinon je vais rester tout le temps malade. Et en fait, le problème là-dedans, c'est les conséquences de ces addictions. Et les conséquences de ces addictions, c'est toujours l'autodestruction ou la destruction. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui prend de la drogue, qu'elle soit douce, qu'elle soit dure, si vous êtes avec quelqu'un qui fume tout le temps, si vous êtes avec quelqu'un qui boit de l'alcool, si vous êtes avec quelqu'un qui est addict au sucre, à l'alimentation, si vous êtes avec quelqu'un qui passe son temps à acheter, si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps derrière son écran, si vous êtes avec quelqu'un qui est tout le temps en demande sexuelle,
Je veux dire S parce qu'en fait, sinon, je vous ai pas dit, je dis S pour pas dire le mot parce que sinon, on va me censurer la vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui est accro au ménage, qui est accro au travail, le problème avec tout ça, c'est que vous, ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre. Et donc là, ça va être destructeur à la fois pour la personne, mais à la fois pour vous. Et c'est là qu'on est dans des systèmes de codépendance. C'est-à-dire qu'on est dépendant de la dépendance de l'autre. Et ça, c'est problématique. Et après, ce que ça vous crée à vous, c'est de l'inquiétude, des ruminations et des conflits. Tout ça, là, c'est à la fois vous pouvez être dans tous ces systèmes-là, mais à la fois, vous pouvez soit vous retrouver là et être avec des gens qui vont se retrouver là. Si vous êtes avec quelqu'un qui est accro à ces substances-là, ou à ces choses-là, vous, en effet miroir, vous serez toujours dans ce système-là. J'aimerais bien que vous reteniez ça parce que c'est important. Si vous êtes avec quelqu'un qui boit, qui fume, qui se drogue, qui est accro, c'est que vous êtes dans ce système-là. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc là, vous aurez une angoisse à régler, vous aurez quelque chose à affronter avec vous-même. Les systèmes de codépendance relationnelle sont des systèmes qui sont faits en effet miroir. Quand on parle de codépendance relationnelle, on parle de 3 systèmes. On parle de vous, de l'autre et de quelque chose autour. Ça peut être quelqu'un qui a toujours des relations, quelqu'un qui est en couple par exemple, dans ce qu'on appelle les relations triangulaires, qui est en couple et qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Si vous restez avec cette personne, en effet miroir, vous avez quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, qui est quelque part dans ce système-là. C'est-à-dire vous nourrissez de l'inquiétude, de la rumination, vous êtes accro au drame. Si vous êtes accro au drame, vous resterez toujours là. Si vous vraiment vous voulez avoir la paix, vous partirez. Vous direz à cette personne, bon là, faut faire quelque chose. Et je parle pas des systèmes de... Quand je parle de relations triangulaires, entendons-nous bien. Je parle pas des gens qui ont délibérément choisi de vivre en trouble, en polygamie ou autre. Hein. Je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui subissent la relation. D'accord ? De la même manière, si vous êtes avec quelqu'un qui est par exemple accro aux achats, financièrement, vous allez devoir subir les conséquences du fait que cette personne soit accro aux achats. C'est-à-dire que financièrement, ça va vous mettre en danger, vous risquez peut-être même de perdre votre maison, de perdre ce que vous avez, mais si vous restez encore avec cette personne, c'est qu'il y a une part de vous à l'intérieur de vous qui est encore dans ce système-là. Il va falloir aller affronter cette part de vous. Cette part de vous, en effet miroir, je le redis, c'est soit que vous avez un vide intérieur que vous avez besoin de combler, c'est-à-dire vous avez peur de vous retrouver seul, ça peut être une angoisse, vous êtes stressé à l'idée peut-être de quitter la personne parce que vous ressentez de la culpabilité, vous vous sentez en insécurité affective, donc vous préférez être en insécurité tout court plutôt que de vous rassurer vous-même, et là ça concerne la blessure d'abandon. Vous avez des émotions non digérées, donc c'est ce que je disais par rapport à la culpabilité, c'est la même chose. Et peut-être que vous avez pris l'habitude que cette personne soit votre guide, votre source, votre personne repère, au lieu de prendre les repères à l'intérieur de vous avec votre soi supérieur, d'accord ? Et peut-être aussi que vous avez du mal à vous rassurer seul, mais honnêtement, quand on est avec quelqu'un comme ça, je pense pas que ça soit ce manque de régulation qui joue, parce que quand on est avec quelqu'un comme ça, on est tout le temps stressé. Donc on n'est pas du tout dans l'apaisement. Mais par contre, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait croire que si vous quittez cette personne, vous ne serez pas dans l'apaisement. Et donc c'est ça qu'il va falloir repérer dans votre système, d'accord ? Tous ces systèmes-là sont liés à 2 choses, le jugement et le perfectionnisme. Vous verrez que les personnes qui sont dans ces systèmes-là, c'est-à-dire d'addiction, souvent ce sont des personnes qui se jugent. Souvent ce sont des personnes qui jugent l'autre. Souvent ce sont des personnes qui disent par exemple le monde est difficile, le monde va mal, bon ça on le dit tous, mais il y a des degrés où la personne, va sentir, ou va se dire le monde ne me mérite pas, je suis mieux que tout le monde. Et comme je suis mieux que tout le monde, quelque part, j'arrive pas à me prendre ma place. Donc, comme j'arrive pas à prendre ma place, les autres sont une erreur et donc, je compense. Il y a aussi le perfectionnisme. Ce sont des gens, peut-être, par exemple, qui vont être assez exigeants vis-à-vis des autres,
mais très peu vis-à-vis d'eux-mêmes. Et parfois, c'est l'inverse. Ils sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et très peu vis-à-vis des autres. Tout ça, ce sont des effets miroirs. Tout ça, ce sont des systèmes d'emprise. Pourquoi ce sont des systèmes d'emprise? Parce que quand on est maître de soi, le pouvoir, il est placé à l'intérieur de soi. S'il est placé à l'intérieur de soi, on ne laisse pas son pouvoir à l'extérieur de soi. Dans ces systèmes d'addiction, le pouvoir n'est pas en soi. On n'a pas conscientisé complètement notre vrai pouvoir intérieur. Et donc du coup, on va remettre le pouvoir à tout ce que j'ai cité là. En remettant ce pouvoir-là à tout ce que j'ai cité, on est inconsciemment dans le manque de soi, dans le manque de pouvoir sur soi. Et on va penser que c'est ça qui va nous aider à être comblé, compris, plein. Et donc, tous ces systèmes-là rejoignent la même chose, c'est-à-dire le besoin de contrôle. Parce que j'ai peur, parce que je ne me sens pas suffisant, parce que je ne me sens pas assez, je compense. Comme je compense, c'est aussi pour me donner l'illusion que je contrôle. Que je contrôle quoi? Des peurs internes ou externes. Il y a des addictions qui viennent de soi, mais il y a des addictions qui sont créées par l'autre. Et ça, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Souvent, là, ce sont des addictions qui sont créées par l'autre. Ces addictions, ce sont créées par l'autre, ce sont des projections. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va projeter sur vous des peurs, des insécurités. Ça va être par exemple des menaces, ça va être du harcèlement, ça va être si tu fais pas ça, bah, il va se passer ça. Du coup, vous êtes dans un stress, dans une rumination, dans une angoisse. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compenser pour vous calmer, pour vous apaiser, parce que vous avez besoin de régulation émotionnelle. Le paradoxe dans tout ça, c'est que plus vous allez rentrer dans l'addiction, plus vous allez rentrer dans les systèmes de compensation extérieure, plus vous allez avoir la possibilité d'être piloté par l'extérieur. Je répète, dans ces systèmes-là, si vous compensez avec ces systèmes-là, parce que vous avez besoin de contrôle, de maîtrise, tout ça c'est extérieur à vous, plus vous allez rentrer dans ce système-là, plus vous aurez la possibilité d'être piloté par l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est sous alcool, quand on est sous drogue, quand on se laisse facilement embarquer par l'extérieur. Quand on est dans les inquiétudes, les ruminations, le drame, quand le système n'est pas apaisé, on est plus facilement fragile, vulnérable et on a plus facilement la possibilité d'être piloté par l'extérieur. Parce que l'extérieur utilise les peurs, les insécurités projetées et les menaces pour nous contrôler. C'est pour ça qu'il faut être conscient à quel moment une personne fait de l'intrusion, une personne dépasse ses limites, une personne crée de l'insécurité chez vous. Si cette personne crée de l'insécurité chez vous, elle va être, et que vous y mordez, si vous y croyez, elle va être plus enclin à pouvoir vous manipuler. Je vais parler de la partie ésotérique, parce que pour moi c'est très important, parce que je suis quand même énergéticienne, donc c'est ça dont je vais vous parler là aujourd'hui, en priorité, c'est que les systèmes là d'emprise sont aussi des systèmes d'emprise invisibles. Plus vous êtes dans la peur et le besoin de contrôle, plus l'invisible peut vous contrôler. Lorsque vous êtes dans de l'alcoolisme, lorsque vous êtes enclin à avoir des drogues dures, vous manquez d'ancrage. Quand vous manquez d'ancrage, vous êtes susceptible de pouvoir connecter à des choses invisibles, ce qu'on appelle le bas astral. Ce bas astral-là, c'est ce qui va vous diriger. C'est-à-dire que, je me le dis parce que j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, quand vous êtes avec des gens qui sont drogués, ce sont des gens qui peuvent être pilotés par des entités. Ces entités ne blaguent pas. Je vous le dis, c'est pas des petites entités, c'est des choses assez costauds.
Et je vous le dis aussi, parce que ça fait, je crois que je l'avais dit il y a 1 an, mais je le répète, les écrans de smartphone, vous passez toute votre journée devant un écran à scroller, vous êtes en train d'hypnotiser votre cerveau. Et lorsque vous hypnotisez votre cerveau, quelque chose prend, que ce soit une entité, que ce soit... Comment dire les choses sans trop les dire? Parce que je ne voudrais pas qu'on me censure la vidéo. Quand vous êtes sur votre écran, il y a des ondes qui passent. Il y a des informations qui passent. Il y a des informations aussi subliminales qui passent. Ces informations-là, on vous met sous hypnose et on vous ancre ces informations-là. Sans même que vous vous en rendiez compte. C'est du bas astral. C'est justement par la peur qu'on veut vous contrôler. Alors, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Il faut faire attention à la manière dont on regarde les choses. Il faut garder son discernement quand on regarde les choses. Parce que lorsque vous êtes anesthésié, vous n'êtes plus dans votre corps. Vous n'êtes plus ancré dans votre corps physique. Et donc, du coup, n'importe quoi peut rentrer. Mais vraiment n'importe quoi. Les gens qui sont dans des alcoolismes sévères sont souvent sous l'emprise d'entités, mais parfois sont même carrément possédés. Et ça, je l'ai vu, de mes propres yeux. Et donc, du coup, il va falloir faire très attention, parce que vous êtes avec quelqu'un qui est dans ces systèmes-là, de vous faire attention à ne pas nourrir ça. Parce qu'en fait, ça crée ça. Parce que si vous nourrissez ça, vous vous mettez sous la coupe de la possession de l'entité qui possède en fait cette personne. Il en va de même pour ce qui est de la S, des relations S. Si vous êtes avec quelqu'un qui est accro à ça, ou quelqu'un qui a des déviances sur ça, faites attention. Parce que c'est un moyen d'emprise. Comment on fait la différence entre quand une chose devient une addiction et quand une chose est de l'ordre de l'emprise? Lorsque vous buvez d'un verre d'alcool, quel qu'il soit, est-ce que ça vous fait plaisir? Oui, généralement ça fait plaisir. Bon, pour ceux qui boivent de l'alcool, ça leur fait plaisir. Lorsque vous mangez quelque chose de sucré, est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Lorsque vous achetez quelque chose, est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Lorsque vous avez une relation S avec votre partenaire, est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Lorsque vous voyez chez vous propre, vous faites le ménage? Oui. Lorsque vous êtes en train de travailler raisonnablement, est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Tout ça, bah oui. Lorsque vous partez à Tombouctou, aller faire une retraite, à prendre de l'ayahuasca sur une session de je sais pas quoi, est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Mais à quel moment ça devient une addiction? Selon vous, à quel moment ces choses-là peuvent devenir une addiction? Ces choses-là deviennent une addiction à partir du moment où ça vous appauvrit. Et c'est là qu'on fait la différence entre une addiction et quelque chose qui vous fait plaisir. Quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, ça vous nourrit. Et ça vous nourrit sur le long terme. Ça ne vous nourrit pas ponctuellement et après vous avez honte, vous vous sentez coupable, etc. Parce que l'addiction, c'est ça. C'est que sur le coup, vous avez la sensation d'être nourri, mais quelques minutes et quelques heures après, vous avez honte de vous. Vous vous sentez coupable. Vous sentez pas bien avec vous-même. Parfois même, vous sentez que ça détruit votre santé. Et donc là, ça vous a appauvri. Et c'est la différence entre j'utilise ces choses-là pour me faire plaisir et que ça me fait du bien, et j'utilise ces choses-là pour me détruire. Vous pouvez utiliser l'écran. Ça peut vous apprendre plein de choses. Ça peut vous connecter à plein de personnes. Vous pouvez créer des choses avec les écrans. Mais à un moment donné, si vous délaissez votre vie pour les écrans, il va y avoir un problème. Ça va vous appauvrir. Pareil pour les achats. Vous pouvez acheter quelque chose qui vous fait plaisir, mais à un moment donné, quand vous voyez que cet achat, vous achetez, alors que vous n'avez pas d'argent, ça vous appauvrit financièrement. De la même manière, vous donnez votre corps tout le temps comme ça, à n'importe qui, là, vous donnez tout le temps votre corps. À un moment donné, est-ce que vous arrivez à vous respecter, à vous regarder dans le miroir et dire, en fait, j'ai tellement donné que je suis épuisé. Et c'est là où je veux en venir.
c'est que quand on est dans une addiction, ce qui se passe, c'est qu'on est on est en train d'épuiser son système. Et je parle de ça, pourquoi? Parce que vraiment tout peut devenir une addiction. Le travail, c'est pareil. Si vous passez votre temps à travailler, faire plus d'argent, au détriment de votre santé, vous êtes en train d'épuiser votre système. Voyez à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez combler à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de contrôler? Ça peut être votre image, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que ça vient compenser, en fait? Ça, je vais pas parler du sport. Le sport peut être une addiction aussi. Et le sport peut être une addiction dans la mesure où on dit oui, faire du sport, c'est bien. Oui, c'est bien, mais ça peut aussi épuiser votre système. Ça crée de l'ocytocine, ça crée de l'endorphine, ça crée plein d'hormones. On est d'accord. Ça vous fait du bien sur l'instant. Mais si vous faites du sport au détriment de votre santé, c'est-à-dire en vous abîmant, c'est plus quelque chose de positif, ça devient quelque chose de très, très, très négatif. Donc voilà pour cette première partie. Je voulais parler également des comportements déviants. C'est-à-dire que quand vous êtes addict à ces choses-là, vous avez systématiquement des comportements déviants, des comportements qui vont avec. Si vous êtes tout le temps inquiet, stressé, vous allez tout le temps, pour vous rassurer, vous allez vouloir manipuler, avoir un excès de contrôle sur l'autre, peut-être être possessif tout le temps. Voilà, c'est toutes les déviances. Peut-être être jaloux, toutes les déviances tous les comportements déviants qui vont faire que vous allez impacter aussi votre entourage. De la même manière, si vous êtes dans un ménage excessif ou toujours en train de travailler, vous allez peut-être, pour pouvoir avoir ce que vous voulez, vous allez vouloir écraser les autres, leur dire c'est comme ça, être contrôlant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, être c'est des comportements déviants. Ça ne nourrit pas en fait, ça ne nourrit pas votre entourage, ça ne vous nourrit pas, ça vous appauvrit relationnellement. Pareil pour le matérialisme, pareil pour le sucre, pareil pour l'alimentation. Vous allez avoir du diabète, vous allez avoir de l'obésité, vous allez avoir toutes ces maladies qui font que vous allez, encore une fois, dilapider votre fortune pour ces choses-là au lieu d'être dans votre centre. Toutes les addictions entraînent des comportements déviants. Et voyez vraiment, si vous êtes avec quelqu'un comme ça, voyez qu'est-ce que vous nourrissez chez vous. Est-ce que vous avez tendance à aimer être dans un système, parce que ça existe, des personnes qui aiment le drame. Et ces personnes qui aiment le drame, c'est parce qu'elles aiment le drame en elles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles aiment, au lieu d'aimer l'apaisement, au lieu de se nourrir de l'apaisement parce qu'on ne leur a pas appris, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ces systèmes-là sont là, souvent c'est du transgénérationnel qui se répète, souvent c'est des abus de l'enfance, voilà, c'est des choses, des traumas, c'est des traumas qui sont restés cristallisés, que ce soit transgénérationnellement parlant, que ce soit lié à l'enfance, qui fait qu'on n'arrive plus à se sortir de ce traumatisme. Et donc, comme le trauma est tellement profond, on va compenser par une addiction, ou par plusieurs addictions. Et si vous avez vécu dans votre enfance avec des parents qui vous ont mis en insécurité, systématiquement, vous avez appris à être en insécurité. C'est comme quelque chose qui vous rassure, l'insécurité. Paradoxalement, ça vous rassure, mais paradoxalement, ça ne vous rassure pas. C'est là où je vous dis, le paradoxe, c'est que quand on est sous une addiction, on a la possibilité d'être piloté par l'extérieur. Parce que si vous avez appris dans l'enfance à être dans un cocon familial où il y a du cri, de l'insécurité, que ce soit physique, matériel, émotionnel, mental, etc., vous aurez à engrammer ce système-là à l'intérieur de vous. Donc ça va vous rassurer. Et à l'inverse, la paix ne va pas vous rassurer. Et si la paix ne va pas vous rassurer, eh bien, forcément, vous serez toujours dans un système d'autodestruction. C'est-à-dire que vous allez tout le temps vous mettre en relation dans un milieu où, au lieu qu'on vous apporte de la paix, on va vous apporter de l'insécurité. Et c'est à ce moment-là que, en effet miroir, d'une manière ou d'une autre, en effet miroir, vous allez rencontrer des systèmes comme ça. Des gens qui vont vouloir être dans le contrôle, soit de vous, soit parce qu'ils ne contrôlent pas leur vie. Quand vous les contrôlez les autres, c'est parce que vous ne contrôlez pas votre vie. Soit des personnes en effet miroir qui sont dans ce système de trauma. Donc,
Et donc, vraiment, c'est le jugement. C'est-à-dire, je me juge pas suffisant, pas assez, donc je vais aller vers des systèmes qui sont pas suffisants et pas assez. Tout ça, là, c'est le manque. Ça vibre le manque. Tout ce qui vibre le manque, ça vibre dans le bas astral. Ça vibre dans les basses fréquences. Dans les basses fréquences, on vibre le manque et donc on a des comportements liés au manque. On va jouer des coudes, on va se battre, on va croire que l'abondance est réservée qu'à soi, donc du coup on va toujours batailler avec l'autre. On va dire oh regardez ces petites gens là comment ils sont. On va prendre les gens de haut. On va créer le manque chez l'autre, c'est-à-dire que vous allez être avec des personnes qui ne vont pas vous considérer, qui vont vous rabaisser d'une manière ou d'une autre, qui vont jouer sur votre estime de vous. Et donc, voyez pourquoi vous attirez ça aussi à vous. D'accord? Une relation, ça se fait toujours à deux. Vous avez le droit de partir, en fait. Mais si vous n'arrivez pas à partir, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous avez besoin de nourrir. Et c'est ce besoin-là, il va falloir d'une manière ou d'une autre en prendre conscience et affronter, en fait, ce besoin-là. Ça peut être vraiment du vide, la solitude, vous avez peur d'être seul, donc vous vous mettez avec n'importe qui. Bam, vous allez tomber sur ça. Vous allez tomber sur des gens qui vont tout le temps vous juger, qui vont vous créer de l'insécurité. Ça concerne les peurs externes, ça. D'accord? Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous crée tout le temps des insécurités, qui vous dit tout le temps que vous n'êtes pas assez, qui vous fait croire que vous avez toujours un problème, voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de ruminer dont vous n'avez pas conscience? Ou qu'est-ce qui vous rassure? Est-ce que c'est de penser que vous n'êtes pas assez qui vous rassure? C'est inconscient tout ça. Donc voilà, et tout ça, donc je vous l'ai dit, tout ça c'est des systèmes d'emprise. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, ce sont des systèmes d'emprise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le plaisir, ça nourrit, l'addiction, ça soulage, mais après ça appauvrit, attention. Et c'est le cas aussi, je vous l'ai pas dit, de la dépendance affective, parce que quand on est dépendant affectif, qu'on a blessure d'abandon, on va se mettre avec quelqu'un, sur le coup ça va nous faire du bien, mais après on va voir que notre vie elle va décliner. Donc là, on sait que bon, quelque part, on était dans la dépendance parce que on n'était pas dans de l'amour véritable, on était dans de la dépendance parce que ça nous a appauvris. Je vous ai parlé de ça, ah oui, je vous ai pas dit, la peur, c'est pas un problème d'avoir peur. Le problème, c'est de ne pas savoir rester avec la peur sans avoir à compenser. Je répète, la peur c'est humain, on aura toujours peur, parce que ça fait partie des émotions humaines. Ça fait partie des émotions même qui sont parfois utiles. D'accord? Si je vois un feu quelque part, si j'ai peur, la peur va m'indiquer le fait qu'il ne faut pas que je reste là, il faut que je m'en aille. D'accord? Mais si j'ai tout le temps peur et que je n'arrive pas à rester avec cette peur, c'est-à-dire quand je dis rester, c'est-à-dire apaiser mon système, à réguler mon système, à dire ok j'ai peur, mais ça ne m'empêche pas d'affronter les choses, je tombe dans ces systèmes-là. Et c'est de là que je vous dis, on a tendance à beaucoup voir les addictions comme juste de la drogue. Ah, il prend de la drogue, c'est l'addiction. Ah, il prend de l'alcool. Mais il y a des drogues dont on n'a pas conscience. Le ménage, le travail, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Manger, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Acheter des choses, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Regarder notre téléphone, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais à un moment donné, il faut être conscient, est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment besoin et que ça me fait plaisir? Et alors là, les besoins, entendons-nous bien, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire le ménage? Est-ce que vous avez vraiment besoin de travailler excessivement? Bon, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, peut-être oui, mais il y a d'autres manières aussi. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet achat-là? Ou est-ce que vous pouvez vous en passer? Mais je dis pas, si ça vous fait plaisir, oui, allez-y. Mais si ça devient vraiment compulsif, attention. Et voyez toujours s'il y a une peur derrière que vous ne voulez pas affronter. Voyez derrière s'il n'y a pas un vide que vous ne voulez pas affronter. C'est-à-dire, j'ai peur du vide, donc je dois remplir. Alors, il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que quand votre sécurité intérieure est faible, donc qu'elle soit malmenée par l'extérieur ou au contraire, que ça soit vraiment intérieur, eh bien à ce moment-là, votre corps va vouloir compenser. D'accord? Donc, quand la peur est trop grande, quand vous avez une trop grande peur, et là votre sécurité est trop faible, et c'est ça l'équilibre en fait, c'est-à-dire je peux avoir peur, mais me sentir en sécurité quand même.
d'accord? Et c'est pas parce que j'ai peur que j'ai pas assez confiance en moi et assez d'estime de moi pour faire les choses. C'est-à-dire, je les fais quand même. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de compenser. Mais par contre, quand je me sens trop en insécurité et que du coup, j'ai des peurs, eh bien, malheureusement, mon corps va vouloir compenser. Et c'est pour ça qu'on tombe dans des excitants. D'accord? J'ai peur de ne pas tenir, donc je vais prendre un excitant. J'ai peur de faire face à un deuil parce que je ne vais pas pouvoir, je vais prendre un médicament, n'importe quoi. Alors je dis pas, hein, vous pouvez, mais il faut pas que ça dure en fait. C'est surtout ça en fait. C'est regarder la longueur, enfin faut regarder la distance. C'est-à-dire, vous pouvez en prendre, mais il faut vraiment être conscient à quel moment ça devient une addiction. Parce que moi j'ai vu des gens qui sont restés coincés avec des somnifères toute leur vie et maintenant ils dorment plus. J'ai vu des gens aussi qui sont coincés avec des anxiolytiques, des antidépresseurs et ils peuvent plus s'en passer. Et le problème avec ça, c'est que ce qu'on vous dit pas, c'est que il y a un déficit de certaines substances dans le cerveau qui fait que vous avez besoin momentanément de prendre ça, mais à la base, le corps, en fait, c'est comme si vous lui donnez un déclencheur qui va faire que il va pouvoir s'apaiser à un moment donné, normalement pour reprendre le contrôle. Le corps, il est bien fait pour reprendre le contrôle de ça. Pour se dire, ah, bah, cette substance-là, il faut que je la génère. Et normalement, plus vous diminuez le médicament, je suis pas médecin, hein, mais plus vous diminuez le médicament, plus votre corps il est censé compenser. Quand votre corps il peut plus le faire de lui-même, c'est foutu. Vous êtes dans une addiction, vous n'aurez plus le choix. Vous serez toujours obligé de prendre ce médicament-là à vie. Et pareil pour l'alcool, pareil pour le sucre, pareil pour l'alimentation. Tout ça, c'est des excitants. Et le corps, il a besoin, si le corps est épuisé, le corps a besoin de se donner de l'énergie. Donc pour se donner de l'énergie, il va passer par là. C'est pour ça que vous voyez que souvent les gens qui sont dans des substances comme ça, d'un seul coup, ils ont des élans d'énergie. On sent qu'ils ont plus d'énergie. D'ailleurs, ils se sentent plus puissants. Mais parce qu'en fait, c'est juste une compensation. C'est une compensation liée à l'épuisement du système. Donc c'est important, en fait, pour pas tomber dans les addictions, c'est important de se reposer. Attendez, je vais vous noter ça parce que ça c'est important. Je sais que sur mes dernières conférences, j'insiste sur ça, mais il est où le... Il est là. Je sais que c'est vraiment important. Oh, ça, c'est pas ça. C'est vraiment important de se reposer. D'accord? Le repos, le repos est essentiel pour ne pas tomber dans des addictions. Si vous êtes... D'ailleurs, faites le test. Quand vous êtes fatigué, votre mental tourne plus. Parfois, on rumine plus, on gère moins bien ses émotions, on a moins le contrôle de ce qui se passe autour de nous, et on est moins organisé. Le repos, mes amis, c'est le seul moyen de ne pas tomber dans l'addiction. C'est un des moyens de ne pas tomber dans l'addiction. Vous avez une problématique, vous vous reposez. Une fois que vous êtes reposé, vous réglez votre problématique. Ça évite d'épuiser le système et qu'après le système soit obligé de compenser. Alors ça peut arriver, on n'est pas parfait, ça peut arriver sur un temps, par exemple vous avez besoin de, je sais pas, vous avez besoin de travailler 23 heures parce que, je sais pas, hein, j'exagère, mais là, je sais pas, votre patron vous dit, bon là il va falloir que tu sois d'astreinte là pendant 2 jours, pendant 3 jours, bah forcément vous allez vous épuiser. Moi je pense beaucoup aux internes qui sont en médecine, tous les gens qui travaillent à l'hôpital par exemple, je pense aux gens qui travaillent dans le bâtiment, je pense à tous ces gens-là, ils ont besoin de fournir une énergie considérable. Des fois ils dorment pas pendant 2 jours, 3 jours, c'est le moment où il faut travailler, il faut se lever à 4 heures ou à 5 heures, parce que l'après-midi tu peux pas travailler parce qu'il y a trop de soleil, etc. Tous ces gens-là, ils ont besoin à un moment donné de compenser. Si vous devez travailler 3 jours et que du coup vous devez tenir, vous allez peut-être avoir envie de prendre du café. Mais ça c'est juste parce que bah, il va falloir tenir. Mais à un moment donné, pour pas que ça devienne une habitude nocive, il va falloir prendre un espace de repos. Ça veut dire il va falloir aménager votre temps pour dire bah là j'ai travaillé pendant 3 jours d'affilée, j'ai fait combien et combien de gardes, et ben là à ce moment-là je prends une pause. Et ça veut dire je dis non aux amis, je dis non à l'extérieur, je dis non à ceci, je dis non à cela. Vous n'avez pas le choix. Parce que sinon, vous épuisez votre système et les heures de sommeil perdues ne se rattrapent pas.
Du coup, l'important là est donc de trouver un équilibre de vie qui soit cohérent pour vous, par rapport à votre corps, par rapport à vos limites, par rapport à vos besoins. C'est de cette manière-là qu'on n'est pas sous emprise. Et donc, je vais aborder un sujet qui est un peu délicat, le sujet de la société. On est dans une société où la production, c'est la production à tout prix. Depuis petit, les enfants sont mis à l'école pour être des bons travailleurs, disons-le clairement. Ça sert une forme de conformisme, mais aussi d'asservissement. Parce que on nous formate pour nous faire croire que pour vivre, nous avons besoin de l'argent, de la monnaie, et donc de travailler. Et donc, il va falloir trouver un équilibre dans cette société, dans ce système-là, pour faire attention à ne pas tomber dans les peurs qui sont projetées. Et c'est très, très compliqué. Dans le sens où, oui, vous pouvez avoir peur de perdre de l'argent. Vous pouvez avoir peur de ne pas avoir de travail. Vous pouvez avoir peur de l'avenir. Vous pouvez avoir peur de plein de choses. La peur n'est pas un problème. C'est le comportement que vous allez avoir face à ces peurs qui va devenir un problème. Parce que si vous êtes tout le temps dans la rumination, dans l'inquiétude, dans le stress, vous allez épuiser votre système. Quand vous aurez épuisé votre système, vous allez devoir compenser par tout ce que j'ai dit précédemment. Et si vous compensez par tout ce que j'ai dit précédemment, vous serez plus enclin à être mis sous emprise. De quoi? Sous emprise de toutes les informations qu'on nous passe partout à la télé. Toutes les informations qu'on nous passe partout. Et donc du coup, au lieu de penser à votre vie et à nourrir votre vie, vous allez penser à tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, qui n'est pas de votre ressort et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Je répète, sur des choses dont vous n'avez strictement aucun contrôle. Vous allez avoir des peurs sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez aucun contrôle sur la guerre, vous n'avez aucun contrôle sur la conjoncture financière, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Ça ne vous empêche pas d'avoir peur, mais est-ce que ces peurs-là par exemple pour certains, ne vous empêchent pas de dormir, ne vous fait pas avoir des comportements vous savez, les gens qui stockent, qui font des bunkers de nourriture parce que au cas où, et du coup, en fait, ils vivent plus dans le présent, ils vivent dans le futur, dans un futur hypothétique dont ils n'ont aucune certitude, lié à la peur. Parce que ce sont des gens qui sont sous emprise. Du coup, ils sont aussi eux-mêmes dans une addiction au drame, à l'inquiétude, au stress. Du coup, on ne vit pas détendu. Et quand on ne vit pas détendu, eh bien, on ne va pas dans des hautes fréquences vibratoires. On ne vibre pas haut quand on n'est pas détendu. Mes amis, comment je vais aborder ça? Se détendre est existentiel, c'est important de se détendre. Mais on n'est pas censé en fait se détendre une seule fois dans l'année quand on prend ses 5 semaines de congé. L'être humain, pour qu'il puisse vivre bien dans son corps, dans son esprit, dans son système, il doit être tout le temps détendu. Tout le temps. C'est pas normal en fait de vivre sous un état de stress permanent. C'est pas... Quand je dis que c'est pas normal, c'est que pour le corps, ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est d'être détendu. Quand vous êtes détendu, vous êtes moins enclin à être dans des formes d'addiction. Moins enclin à être dans une forme de compensation. Parce que lorsque vous êtes détendu, vous entendez votre guidance naturelle. Vous entendez votre soi supérieur. Vous êtes connecté à votre soi supérieur. La source là
n'est pas mise à l'extérieur, mais elle est bien à l'intérieur de vous, quand vous êtes détendu. Du coup, vous êtes moins susceptible d'être mis sous emprise, de quelque manière que ce soit. On est dans une société où on est tout le temps acculé. On va vous pousser tout le temps. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas sorti de la Toussaint qui a déjà Noël. Vous n'êtes même pas encore sorti de Noël. Là, j'ai vu, hein, on est mi-décembre. Il y a déjà des galettes de roi. Des galettes de roi qui sont déjà sorties. En janvier, il va y avoir Pâques. Alors que Pâques, c'est pas en janvier. On est tout le temps dans un système qui nous accule, qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse. À quel moment on revient à l'intérieur de soi, on se dit, je m'autorise à vivre dans mon rythme, à mon rythme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus ça va aller et plus ça va continuer. Il va y avoir de plus en plus de choses qui vont nous disperser émotionnellement, mentalement, physiquement. Et ces choses-là, en fait, elles vont nous empêcher d'être dans la détente. Elles vont nous acculer. Et le meilleur moyen de ne pas se laisser happer par ce système, surtout si vous êtes hypersensible, c'est de vous détendre. C'est de vous détendre, de vous obliger à vous détendre. La méditation, faites du sport raisonnablement, mangez sainement, entretenez des relations amicales saines. Pas des gens qui vous mettent systématiquement en compétition avec vous-même. Ces gens qui veulent que vous soyez parfait. Ces gens qui vous disent toujours ce que vous avez à guérir à l'intérieur de vous. Soyez conscient de vous, de votre personne, mais n'essayez pas, je ne vais pas vous dire ça comme ça, mais je vais vous dire, faites attention aux personnes qui vous mettent tout le temps en compétition avec vous-même, qui vous mettent en compétition avec un idéal de vous-même. Parce que c'est là qu'on tombe dans des addictions. Parce qu'on ne se pense pas assez. Parce qu'on veut toujours être plus. Donc on vit dans une forme d'insatisfaction. Si on vit dans une forme d'insatisfaction, ça veut dire qu'on va être tout le temps dans le besoin de vouloir contrôler ce qui se passe pour avoir un résultat bien précis. Et si on a besoin de contrôler ce qui se passe pour avoir un résultat bien précis et qu'on n'y arrive pas, on a une image de soi qui est biaisée, on a une image de soi qui est déformée. Et cette image de soi qui est déformée peut nous faire croire inconsciemment que, eh bien, nous ne sommes pas suffisants et c'est un cercle, c'est un cercle, c'est un cercle. Et donc, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur, toujours la peur qui nourrit la peur. La peur qui nourrit la peur qui nourrit d'autres peurs. Et donc là, on est facilement mis sous emprise. Les comportements déviants, je ne les ai pas notifiés, mais ça peut être la manipulation. Vous voyez qu'il y a des personnes, pour avoir ce qu'elles veulent, elles manipulent. Et souvent, elles ne s'en rendent pas compte. Quand vous êtes, que ce soit sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de drogue dure, sous l'emprise de relations S, vous pouvez vous faire manipuler. Vous pouvez manipuler les autres. Parce que, bah voilà, vous voulez à tout prix votre relation S, bah vous allez... Vous êtes addict à de l'alcool, bah au lieu de dire les choses franchement, vous allez tourner autour du pot et pas dire vraiment les choses. Mais parce qu'il y a des peurs qui ne sont pas guéries. Et tant que ces peurs, enfin c'est même pas guéri, il y a des peurs qui ne sont pas reconnues. Et tant que ces peurs ne sont pas reconnues et dire, bah ouais, j'ai peur en fait. La vérité, c'est que j'ai peur de dire ça, j'ai peur de ça, j'ai peur. Eh bien, à partir de là, vous allez manipuler. Parce que vous n'allez pas vouloir vous sentir dans votre vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est quelque chose d'humain. Et et donc je reviens au perfectionnisme, au besoin de contrôle, au jugement. Si je me juge, et si je juge ma vulnérabilité, et que je ne veux pas la reconnaître, je ne veux pas la voir, je vais forcément compenser par quelque chose. Donc voilà mes amis, l'important c'est de ne pas épuiser votre système pour ne pas vous mettre sous emprise d'addiction. L'important c'est d'observer qui vous entoure pour savoir quelles sont inconsciemment vos addictions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous qui fait que vous attirez des gens qui sont dans des formes d'addiction. De quoi avez-vous vraiment peur et qu'est-ce que vous n'arrivez pas à affronter?
Et je vous conseille d'y aller avec bienveillance, compassion et piano, dans le sens où c'est pas parce que vous avez reconnu ça en vous qu'il va falloir vous forcer, parce que là, vous serez pas bon. Il va falloir y aller en douceur, pas à pas, accueillir petit à petit. Les addictions, on les combat pas du jour au lendemain. On les combat petit à petit. Vous sentez que vous êtes tout le temps inquiet, etc. Ne vous blâmez pas. Ouais, je suis tout le temps... Non, ne vous blâmez pas, vous êtes en train de vous nourrir du drame et de l'inquiétude et c'est un cercle vicieux. Oui, non, ne vous blâmez pas. Juste reconnaissez ça à l'intérieur de vous et dites-vous là, eh bien, si je suis inquiet, petit à petit, je vais mettre des choses en place pour moi, pour me sentir plus en sécurité. Et pas en contrôlant l'extérieur, mais en revenant à l'intérieur de moi et en m'apaisant et en me rassurant moi-même. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me rassurer? Ça peut être me créer un cocon ou un espace sacré qui ne sera qu'à moi, où je vais aller dans cet espace et je vais me sentir en sécurité. Je vais me sentir nourri. Je vais me nourrir de douceur, de bien-être, de bienveillance. Je vais retrouver mon rythme. De la même manière, si vous êtes addict à des drogues qui sont compliquées pour vous à dépasser, allez voir quelqu'un. Allez voir un addictologue, allez voir des sophrologues, allez voir des gens qui vont vous apprendre à vous sentir en sécurité avec vous-même, pour petit à petit vous libérer de ces addictions. Et faites ce travail d'aller voir quel est le traumatisme en moi ou dans le transgénérationnel que je n'arrive pas à affronter, qui a besoin d'être dit, accepté et qui a besoin d'être reconnu. Et ça se fait sur du long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes dans des addictions. Surtout si ça fait longtemps que vous savez que dans votre famille, dans votre arbre généalogique, il y a beaucoup d'addictions. C'est que s'il y a beaucoup d'addictions et que vous, en effet miroir, vous avez porté l'inquiétude de ces addictions-là, même si vous n'êtes pas addictologue, même si vous n'êtes pas addict, pardon, allez voir dans votre système transgénérationnel qu'est-ce qui s'était passé qui n'a pas été dit. Quel est le besoin qui n'a pas été nourri. Et c'est toujours un besoin de sécurité. Et cette sécurité, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport aux relations? Est-ce que c'est par rapport au fait de trouver un équilibre dans la vie? Est-ce que c'est par rapport au fait de trouver sa place? Est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est par rapport à un besoin d'être aimé, d'aimer? Et vous, nourrissez-vous là dans cet espace pour vous sentir en sécurité. Et faites-vous accompagner si vous avez une addiction forte, d'accord? Et bon, après, je sais aussi que je vous dis ça, bon, je ne sais pas si des personnes qui sont addictes vont regarder cette vidéo, mais je sais aussi que parfois, il y a des personnes qui sont dans le déni de leur addiction et qui se complaisent dedans. Si vous complaisez dedans à un moment donné et que vous avez le déclic que c'est trop pour vous, que vous ne pouvez plus vivre comme ça, je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un, un spécialiste. Quelqu'un qui va vous accompagner avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Pas quelqu'un qui va vous forcer à faire des choses. Parce que c'est très délicat d'accompagner quelqu'un qui est dans des addictions. Et c'est très délicat aussi si vous êtes homme ou femme de personnes addictes, ou peut-être enfant de personnes addictes. C'est très délicat aussi pour soi d'accepter de lâcher la personne qui est dans l'addiction. Et donc pareil, vous aussi, vous aurez besoin de vous faire accompagner en douceur. Vous aurez besoin aussi de voir en vous qu'est-ce que ça compense le fait de toujours être en lien avec cette personne. Est-ce que c'est un besoin de réparer l'autre? Est-ce que c'est un besoin de sauver l'autre? Est-ce que c'est un besoin d'estime de vous-même, de confiance en vous? Est-ce que c'est un besoin de sortir d'une culpabilité, d'une honte, au détachement, au fait, quelque part, d'oser abandonner l'autre, de cesser de se sacrifier, etc. Donc il va falloir aller voir vos systèmes de compensation pour voir qu'est-ce qui fait que vous restez toujours en lien avec cette personne. Et je vous dis pas d'abandonner votre famille ou quoi, je vous dis juste, vous, d'accepter de vous protéger, d'accord? D'accepter de rentrer dans votre sécurité intérieure et de vous sentir bien avec vous-même et de ne pas rester dans une forme de codépendance à la souffrance de l'autre. Parce que vous-même, vous aurez une souffrance interne. D'accord? Donc voilà mes amis, pour cette vidéo sur les addictions et l'emprise. C'est
juste mon analyse des choses par rapport à voilà, tout ce que j'ai vécu jusqu'alors, parce que j'ai beaucoup été en contact avec des gens addicts. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont addicts. Moi-même, j'ai connu des addictions. Donc je sais que c'est compliqué en fait de se sortir de certaines addictions. Et je sais aussi que les addictions, la racine des addictions, c'est souvent des peurs non vues ou des peurs dont on ne veut pas affronter, qu'on ne veut pas affronter. Et aussi des peurs projetées, et ça je l'ai pas dit, si je l'ai dit, c'est des peurs projetées souvent. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui va tout le temps vous mettre en insécurité, et du coup ça va vous créer vous-même ces peurs-là, vous allez récupérer ces peurs et vous ne saurez pas comment les compenser. De la même manière, si vous êtes hypersensible, vous allez aussi être plus enclin à avoir ce genre de, de penchant à aller vers l'addiction pour compenser le fait de trop ressentir l'extérieur, trop ressentir les choses, d'avoir des émotions trop fortes. Et donc, il va falloir apprendre à réguler vos émotions. Réguler vos émotions, ça ne veut pas dire les nier ou ne pas les sentir, ça veut dire accepter de les sentir, accepter de les vivre comme vous avez à les vivre. C'est-à-dire, si vous sentez une forte colère, eh bien, c'est une forte colère que vous ressentez. Vous n'avez pas à cacher cette colère-là ou à tenter de la réguler. Juste, il faut l'accepter. D'accord? Si vous êtes quelqu'un avec un tempérament, voilà, un fort tempérament, vous êtes comme vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Et ne pensez pas, et retrouvez ce rythme et cette sécurité interne en vous disant, bah oui, j'accepte d'être comme je suis comme je suis, et je suis en sécurité, même quand je suis comme ça, en fait, je suis en sécurité, quel que soit ce que les autres vous disent à l'extérieur de vous. Donc là, il va falloir travailler beaucoup sur l'affirmation de soi, sur récupérer son pouvoir. Cesser de regarder, de se juger d'après le regard de l'extérieur. D'accord? C'est tout un travail où vous allez devoir travailler sur votre intériorité, votre propre perception de vous-même, avec vous-même, et de vous autoriser à être totalement ce que vous êtes, peu importe ce que les autres en pensent. D'accord? Bon, si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, mettez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît, faites circuler la chaîne. Et n'hésitez pas à me contacter, tout est en dessous de la vidéo. Si vous avez encore un achat de Noël à faire, n'hésitez pas aussi à regarder les tableaux que je fais. Je vous ai mis sur Facebook Être en vie par l'amour, vous avez les tableaux totems, donc vous pourrez aller les voir. C'est les totems des animaux totems, d'accord? Là, je suis en train de préparer une nouvelle série pour l'année à venir, là. Donc là, cette année, c'était les animaux totems. L'année d'avant, c'était la géométrie sacrée. Et là, j'arrive sur une autre, je vais pas en dire plus, mais j'arrive sur une autre série. Donc n'hésitez pas à aller voir les tableaux que je fais. Et si vous avez besoin d'un tableau personnalisé, pareil, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir, je vous ferai une lecture d'âme et une peinture intuitive. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.